Ce matin, si vous le voulez bien, je voudrais vous proposer quelques idées, quelques notions qui peuvent permettre de construire sa vie et qui peuvent permettre de donner à sa vie une certaine direction, une direction avec une précision. Voilà. Disons que globalement, dans cette rencontre, je voudrais amener des notions qui permettent d'aller vers une autre modalité relationnelle, vers une autre façon d'envisager la relation, parce que nous sommes dans des automatismes, nous sommes dans des foules et des foules d'automatismes. Tout est complètement automatisé dans nos relations, c'est quasiment robotique d'une certaine manière, parce que nous n'avons plus du tout, nous ne sommes pas vraiment dans une créativité, nous ne pouvons pas revenir avec force sur les modalités relationnelles que nous avons. Nous, nous vivons comme c'est, comme ça, voilà, on se parle comme ça, on se regarde comme ça, tout est en l'état, comme ça nous a été transmis par les générations précédentes et également comme ça nous est transmis par un certain monde qui continue sa trajectoire de construction mais qui n'est pas une trajectoire de sagesse. Il y a toute une vision qui construit un monde, mais je pense que nous n'avons pas d'intérêt, l'humanité même dans sa globalité n'a pas d'intérêt dans ce que construit ce monde qui va vers quelque chose de robotique, y compris dans les relations. Et, euh, et je voudrais amener autre chose, bien sûr, si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Donc, avant, je voudrais faire une petite introduction qui serait, disons, sur l'efficacité dans notre tradition, parce que nous avons besoin d'être efficaces. En réalité, nous avons besoin d'être efficaces, de produire. Et ces notions ont comme été totalement enlevées de la spiritualité. Il y a cette idée que la spiritualité n'a pas besoin de produire, n'a pas besoin d'efficacité, n'a pas besoin de prouver sa validité, n'a pas besoin de convaincre, n'a pas besoin de faire sa place, que tout pourrait être comme évanescent, comme hypothétique, comme si toute la spiritualité pouvait être au conditionnel. Mais je pense au contraire qu'il faut aller dans notre courant de tradition vers une efficacité. Voilà. Donc, une première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que notre tradition souffre d'inefficacité, au point de risquer constamment la disparition. Les enseignements donnés par les maîtres ne deviennent presque jamais des réalités individuelles et encore moins des réalités collectives. On ne manifeste pas l'enseignement. Il est intellectualisé, il est conceptualisé. Éventuellement, il y a quelques bâtiments. On voit dans, le, dans la trajectoire, dans l'histoire, on voit des bâtiments qui apparaissent. On voit des institutions qui apparaissent. Mais ces institutions ne sont pas réellement des manifestations de l'enseignement de la sagesse. Il n'y a pas de bâtiments, d'institutions qui soient devenues une manifestation réelle et directe de la lumière divine, de la lumière de l'intelligence, de la lumière de l'amour. Ces choses n'atteignent pas la matérialisation, ces choses n'atteignent pas le monde concret. Et toutes les institutions qui apparaissent sont en fait des institutions d'hommes qui se donnent comme légitimité l'enseignement de la sagesse, mais qui ne sont pas l'enseignement de la sagesse. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que les plus grandes idées sont constamment conduites dans la désincarnation, voire le ridicule, le discrédit. Parler d'amour divin aujourd'hui, c'est toujours un peu ridicule, c'est toujours un peu délicat. On est dans on est entre nous en fait quand on parle d'amour divin. On ne peut pas réellement aller vers n'importe qui, n'importe où et parler de ces choses. Bien sûr, on peut le faire, mais ça n'a pas de crédibilité dans le monde. Alors que tu peux parler de la bourse, tu peux parler de finance, tu peux parler d'immobilier, tu peux parler de politique, tu peux partout aller parler de politique. Tout le monde va avoir une oreille, ça a une légitimité, ça peut être prononcé. Mais l'enseignement de la sagesse immortelle, ce que je vois, moi, c'est que il est, il est comme, disons, fondamentalement discrédité dans l'humanité. Donc nous avons besoin de reconstruire, nous avons besoin de construire la légitimité. Et pourquoi est-ce que notre enseignement est discrédité? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas légitime? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le prononcer comme ça? Il y a plein de raisons, mais une des raisons que je voudrais pointer aujourd'hui, c'est que
notre tradition est constamment dans l'inefficacité. Les enfants de la lumière ont perdu la trajectoire, ont perdu le contact intérieurement, même au niveau de l'idée ils l'ont perdu, mais dans la réalisation concrète encore plus, ils ont perdu la vision, ils ont perdu le chemin de la matérialisation, si vous voulez. Donc moi, ce que je me demande, et beaucoup se sont posé la question avant moi, bien sûr, et beaucoup se la poseront après parce que cette tradition va continuer. En tout cas, je l'espère, et en tout cas, nous allons faire en sorte qu'elle continue. Et nous allons faire en sorte qu'elle se renforce, qu'elle soit de plus en plus stable et qu'elle atteigne justement une efficacité. Donc, moi, je me demande comment on en est arrivé là, et je me demande surtout comment est-ce qu'on peut faire pour reconstituer une crédibilité, reconstituer une légitimité. Donc aujourd'hui, ce dont nous aurions besoin, c'est de reconstruire une légitimité. Et pour avoir une légitimité dans le monde, en réalité, je pense qu'il faut être efficace. Parce que sinon, n'importe qui peut te dire, et à juste titre, oui, mais en fait, vous parlez d'amour, ta tradition, tu défends les maîtres, tu défends les prophètes, mais regarde les œuvres des religions depuis des siècles et des millénaires. C'est quoi vos œuvres en fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'humanité? Qu'est-ce que vous avez fait pour réellement atteindre ce dont vous parlez? Ce monde d'amour dont vous parlez, il est où en fait? Moi je trouve que la critique est légitime. On n'en est pas arrivé là par hasard, on n'en est pas arrivé là pour rien. Si aujourd'hui la sagesse n'a plus réellement pignon sur rue, si aujourd'hui les hommes politiques ne viennent jamais interroger la sagesse, c'est totalement en dehors d'eux, ils sont même à l'opposé en réalité, hein. Ils pensent que c'est vraiment le côté sataniste et la bêtise qui va leur donner les réponses. Mais si on en est arrivé là, c'est pas pour rien, et il faut avoir l'honnêteté pour soi-même et disons collectivement de regarder ces choses. Donc, je pense que nous avons besoin de rendre notre enseignement concret. Voilà, nous avons besoin de rendre notre enseignement concret. Nous avons besoin à nouveau de maîtriser la voie de la concrétisation, de la matérialisation, mais ce n'est pas forcément matériel parce que là je veux parler des relations. Mais même dans les relations, si nous parlons d'amour, si nous disons, mais en fait l'amour est beaucoup plus profitable dans les relations, si nous disons cela, il faut qu'à un moment nous puissions le montrer. Il faut qu'à un moment ce soit factuel, que n'importe qui puisse constater que en fait nous proposons, nous vivons concrètement une autre modalité relationnelle. Ce n'est pas juste que nous l'annonçons et qu'après nous vivons comme n'importe qui. C'est que nous le faisons. Et que ça se constate. Voilà, si ça se constate, il y a un moment, c'est un fait. Si tu construis un bâtiment, c'est un fait, il existe. Actuellement, nous ne maîtrisons pas cette trajectoire. Les maîtres, eux, touchent ces choses. Ils les vivent. Mais le maillon le maillon manquant dans cette chaîne de manifestation, c'est que ça ne passe pas jusque dans les disciples en fait. Le maître touche l'amour divin, il apprend, il cherche, il développe un moyen une autre modalité relationnelle, il le développe. Il en parle, éventuellement il en parle, mais les disciples ne l'atteignent pas. Voilà, les vertus angéliques doivent devenir aussi concrètes et tangibles que les œuvres des matérialistes. Et tant que ce ne sera pas le cas, notre tradition sera insignifiante sur la terre. Voilà donc une piste que je vous propose. Les matérialistes, eux, ils arrivent à manifester ce qu'ils veulent. Ils y parviennent, et en plus, ils le répandent partout sur la terre. C'est vraiment une évidence. Je prononce une évidence. Donc eux, ils savent le faire, alors nous allons peut-être simplement regarder comment eux, ils font, et comment nous pouvons nous aussi le faire, mais avec un objectif différent, évidemment. Donc quand les matérialistes rêvent de la voiture, ils la font. Et ensuite, la voiture existe. Elle emplit le monde au point que nous ne savons même plus comment vivre sans elle. Et c'est pareil avec les téléphones, c'est pareil avec les télévisions, c'est pareil avec toutes les œuvres des matérialistes en réalité. Les ascenseurs, voilà, les voitures par exemple, ne te vient pas vraiment à l'idée
de te dire, en fait, je vais faire à pied. Aujourd'hui, la voiture est une évidence pour tout le monde. L'inventeur de la voiture n'a pas besoin de revenir vers toi chaque matin, de revenir toquer à ta porte et te dire, pense à prendre ta voiture. C'est plus pratique que d'aller à pied. Si tu vas faire des courses, prends ta voiture, c'est plus pratique que d'aller à pied. Mais donc on voit que ça devient une évidence pour tous les êtres. On voit que ça rentre dans la conscience, ça rentre dans les comportements. Mais ce n'est pas le cas pour les vertus angéliques. Donc il se passe quelque chose ici. Il y a une question à se poser à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que les enfants de la lumière ne parviennent pas à donner une existence réelle aux vertus angéliques au point que ça devienne tangible, palpable, matériel, évident, au point que tous les jours, tu puisses te dire, bah, c'est quand même évident que la paix est plus intéressante que la guerre, c'est quand même évident que l'amour est plus intéressant que le conflit. Dans mes relations, c'est quand même une évidence. Ça devrait être une évidence puisque c'est un fait, puisque c'est une réalité, ça devrait donc s'imposer. Mais ce n'est pas le cas, c'est l'inverse qui s'impose. Donc il y a réellement une question, une étude à mener à cet endroit-là. Voilà, donc ce que je pense, c'est que le courant matérialiste sait montrer l'évidence d'un bénéfice. Voilà, la voiture, à partir du moment où tu l'utilises, par exemple, tu utilises ta voiture en hiver, tu fais 15 km, tu fais 20 km, peu importe, il fait 1 degré, 2 degrés, il fait froid, il pleut, il fait nuit. Il y a le chauffage dans ta voiture, tu es assis, etc. Tu vois, tu connais ces choses, tu en connais le goût, tu les as sentis, nous les connaissons ces choses. S'il est évident, on sent avec évidence que c'est plus intéressant. On sent avec évidence que c'est plus intéressant d'être assis au chaud dans une voiture que de marcher, de se retrouver avec son sac de course, avec son sac de patates et sa pioche et que sais-je, comme nos ancêtres ont pu vivre. On le sent avec évidence. Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à le montrer de la même manière avec des vertus angéliques? Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin d'atteindre réellement ce dont nous parlons. Nous avons besoin qu'il y ait une jonction, hein, c'est ce maillon qui manque, c'est que le maître transmet la parole, elle est vivante d'une certaine manière en lui, ensuite le disciple répète l'enseignement, mais dans le disciple ce n'est pas vivant, donc nous avons besoin, moi c'est une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne vrai? Voilà, comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne vrai? Je me la pose pour moi, mais je me la pose pour tous, et je vous invite à vous la poser si vous voulez. Comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne vrai? Les téléphones, par exemple, c'est la télépathie. C'est-à-dire que la télépathie, comme la voiture, hein, c'est un rêve. Au début, c'est un rêve. La voiture, c'est le rêve de se déplacer vite en étant assis. C'était quand même un rêve. C'est de se déplacer vite, au chaud. C'est une sorte de rêve de toute puissance. Je suis assis, je suis au chaud, j'ai la musique, et puis il y a une voix qui me guide et je ne peux plus me perdre. C'est un rêve. Ce sont les rêves du monde matérialiste, mais ça devient concret, ça devient la voiture, ça devient la radio dans la voiture, ça devient la climatisation dans la voiture, ça devient le GPS dans la voiture, ça devient le fauteuil chauffant, ça devient toutes ces choses. Voilà. La télépathie, les êtres ont rêvé de télépathie a priori. La télépathie était quand même plutôt une idée du monde spirituel. Mais c'est entré dans le monde matérialiste, et les matérialistes l'ont fait. Eux, ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont passé toutes les étapes du rêve à la manifestation. Ils ont créé le téléphone. C'est un travail énorme de créer le téléphone. Avec tout le réseau, toute la technologie, les millions d'heures d'études, de recherche pour aboutir à cet objet. Je pense, même je suis sûr, que si on passait autant de temps et autant d'énergie et autant d'argent dans la manifestation des vertus angéliques, mais on les atteindrait. Probablement ce serait plus simple d'ailleurs. Mais ce n'est pas l'orientation que prend l'humanité. Moi, ce que je pense, je vais vous dire ce que je pense en réalité, c'est que les matérialistes, ils sont extrêmement actifs. Et les spiritualistes, et plus encore les enfants de la lumière, en fait, ils abdiquent.
Ils pensent que c'est trop difficile. Et on l'a vu récemment dans notre communauté, à répétition on l'a vu. C'est que l'épreuve, l'initiation semble trop difficile. Donc on entre dans des justifications, on entre dans la simplicité, voilà. On se facilite tout, on veut tout se faciliter. Alors, regardez les matérialistes, quand ils conquièrent le monde, ils ne se facilitent rien. Ils vont vers l'épreuve, ils font les recherches, ils font les études, ils passent toutes les épreuves. Et dans le sport, c'est évident. Ils passent toutes les épreuves de qualification, des centaines et des centaines d'heures d'entraînement, et ils atteignent l'objectif. Voilà. Donc c'est un modèle, bien sûr. C'est un modèle de persévérance. C'est un modèle de continuité. Voilà. De suivre un objectif pendant des années. Combien d'années d'entraînement avant de devenir numéro un mondial en tennis? Combien d'années, combien d'heures d'entraînement avant de devenir numéro un mondial en football? Est-ce que les enfants de la lumière ont cette continuité, cette force, cette persévérance? Je ne crois pas, je pense que c'est perdu. Je pense que c'est perdu parce que les êtres, aujourd'hui les êtres pensent que Dieu n'existe pas en fait. Les êtres font de la spiritualité, mais tout est au conditionnel. C'est si peut-être éventuellement Dieu existait, alors je vais tenter un petit truc. Voilà, donc ça n'atteint pas l'objectif évidemment.